et bienvenue pour ce tirage du 6 au 12 novembre 2023. Comme d'habitude, c'est un tirage à 3 choix. Donc, je voulais choisir entre l'oracle Histoire de sorcière, l'oracle de la nuit et enfin le jeu Dixit Révélation. Pour vous aider à choisir, je vais vous montrer les petites cartes. Voilà, je vous laisse et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou et bienvenue, choix numéro 1. Alors, avant de faire le tirage hebdomadaire, on va voir l'humeur, l'ambiance de la semaine avec l'oracle des chats. On va voir ça. C'est parti. Alors, quelle sera l'ambiance, choix numéro 1? L'envie et oh, la douceur. Oui, alors, pour l'ambiance de la semaine, vous avez envie d'être motivé, d'avoir de la détermination, mais aussi peut-être avoir envie d'être gentil, envie d'être compatissant. Envie d'être gentil tout simplement, de faire plaisir aux autres et à vous-même. Vous avez envie donc de douceur également. Vous avez, c'est vrai que vu la situation actuelle qui peut être très très stressante, angoissante, vous avez envie de vous couper un peu pour vous recentrer, pour revoir un peu ce que vous voulez et surtout pour vous apaiser. Parce que c'est vrai que dans les circonstances où c'est très stressant, très angoissant, on a l'impression de voir que du noir. Non, là, vous avez vraiment envie de voir les choses un peu plus sereinement, un peu plus positives pour pouvoir tout simplement débloquer les situations, vous motiver à vous lever le matin pour aller au travail. Enfin voilà, c'est normal. Ça ne veut pas dire qu'on est insensible à ce qui se passe, mais pour sa propre survie, des fois on a besoin de se concentrer sur soi-même, de couper quelques instants, peut-être quelques heures ou quelques jours, vraiment de cette mauvaise ambiance, de ces mauvaises ondes, pour pouvoir rebondir, parce que ça nous assomme trop, on est trop dans la peur, on n'arrive plus à voir ce qu'on veut faire de sa vie. Enfin voilà, vous êtes un peu dans cette ambiance-là en se disant mais oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je me sens impuissant ou impuissante, aussi tout simplement, comment faire pour aider? Voilà, vous êtes vraiment dans la panique tout simplement. Et là, on vous dit posez-vous, cherchez la sérénité, la tranquillité, et là vous pourrez agir avec la douceur, avec la bienveillance, avec la tolérance. Mais pour ça, il faut que vous ayez un esprit clair et reposé. Voilà, donc prenez soin de vous cette semaine. Choix numéro 1, c'est hyper important. Allez, on va voir le tirage, c'est parti. Donc, je vais vous réexpliquer donc ce tirage hebdomadaire. Là, c'est votre thème de la semaine, le domaine du travail, le domaine relationnel, donc familial, amical et amoureux, votre bien-être mental ou physique, développement personnel, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et enfin le conseil de la semaine. C'est parti. Votre thème cette semaine. Oh, les eaux salvatrices. Vous avez envie de vous purifier, vous avez envie de remettre les compteurs à zéro cette semaine, pour repartir du bon pied, pour revoir les belles choses, pour vraiment rester connecté à vous-même, pour ne pas vous perdre tout simplement dans ce brouhaha, dans cette ambiance un peu mauvaise, tristounette, stressante, etc.
Vous avez vraiment envie de, voilà, de profiter de l'instant présent, voilà. Mais vous avez envie de mettre tout à plat, de remettre les choses à zéro pour pouvoir repartir du bon pied, pour pouvoir avancer dans le bon sens, dans la bonne direction. Au travail, qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Oh, poursuis tes rêves. Oui, alors c'est pas parce que en ce moment c'est pas votre travail de votre rêve, vous avez beaucoup de délais, vous êtes fatigué, vous êtes voilà, ou au contraire vous êtes efficace, productif, mais vous avez la tête dans le guidon et vous profitez pas un peu des petites récompenses ou de la reconnaissance qu'on vous donne. Là on vous dit non. Poursuivez votre rêve. Alors peut-être que professionnellement vous avez envie d'être promu, vous avez envie de changer de travail, de l'améliorer, de vous reconvertir aussi, ou tout simplement de vraiment que ça soit plus en phase avec vos objectifs. Et ben refaites le point, faites le bilan, demandez de l'aide au RH de votre entreprise, à votre employeur, à votre chef, etc. ou même aux collègues, demandez des conseils ou allez carrément dans des centres spécialisés comme la Chambre du commerce, Pôle emploi, etc. Mais en tout cas, vous avez besoin de réponses pour savoir ce que vous voulez réellement professionnellement. C'est peut-être un petit bilan, une mise au point, une remise en question pour pouvoir savoir ce que vous voulez vraiment. Certes, vous avez peut-être un travail qui paye bien, mais vous vous ennuyez un peu, vous avez besoin peut-être de plus de responsabilités, plus de tâches pour vous remotiver, ou au contraire, vous êtes très on va dire envahi par les tâches, vous avez besoin de déléguer. C'est pas une honte de renoncer et de demander de l'aide, c'est juste que on est plus doué que d'autres dans certains domaines et c'est normal. Et quand on travaille en équipe, c'est normal de se dispatcher les tâches, sinon ce serait trop facile. Donc n'essayez pas d'être débordé, n'essayez pas de jouer les surhommes ou les surhumaines, ce n'est pas bon. Pensez à vous, à vos objectifs, à vos rêves et voyez un peu comment vous pouvez combiner tout cela pour pouvoir avoir une vie professionnelle épanouissante. Question relationnelle, qu'est-ce qu'on vous dit ? Oh, leçon de vie. Alors, on va commencer par le familial. Peut-être que vous avez eu beaucoup d'expériences dans la vie côté familial qui n'ont pas été faciles, mais ça a été nécessaire. Peut-être qu'un ancêtre, une grand-mère, un grand-père, tata, tonton ou autre que vous considérez comme un membre de votre famille vous a beaucoup guidé étant jeune et vous vous êtes perdu de vue ou malheureusement la personne est disparue, est défunte. Et là, il y a des conseils qui vous reviennent en tête en disant oui, elle me disait ça, elle me disait ça. C'est vrai que là, on est une semaine après la Toussaint, donc on a envie d'honorer nos défunts et peut-être qu'il y a des souvenirs qui reviennent et qui peut-être va vous permettre de revoir on va dire les choses essentielles de la vie, vos convictions, vos valeurs, qu'est-ce que vous voulez vraiment, est-ce que vous voulez resserrer les liens avec votre famille ou au contraire si elle est trop toxique, prendre de la distance. Là pareil, je vois beaucoup de remises en question, est-ce que vous avez envie vraiment de changer les choses, donc certes avec bienveillance, avec douceur, mais en tout cas vous avez envie de mettre des limites pour voir ce que vous voulez vraiment. Question amicale, vous savez que vous pouvez compter sur vos amis, voilà, vous n'en avez peut-être pas beaucoup, mais en tout cas, vous savez que vous pouvez toujours compter sur eux. Vous pouvez tendre la main, ils sont là, et voilà. Donc ça, c'est très important, et c'est vrai qu'il y a des leçons de vie comme ça, où on se dit, j'ai été trahi, mais ça m'a permis de rencontrer telle personne. Au contraire, j'ai toujours été là pour elle, elle est toujours là pour moi, je sais que je peux mourir pour elle, ou en tout cas, c'est comme ma sœur, comme mon frère de cœur. Si vous en avez vraiment besoin d'être reboosté, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les appeler, à les inviter à passer du temps avec les amis sur qui vous pouvez compter, parce que ça va vraiment vous rebooster, vous remonter le moral et vous dire que finalement, toute expérience de vie, malheureuse ou heureuse, c'est votre évolution, mais ça se fait pas tout seul, hein. On a toujours des rencontres, on peut dire mauvaises ou bonnes, mais il faut en tirer une sagesse pour pouvoir avancer. Et là, vous avez eu des trahisons, des pertes, des perdus de vue aussi, hein. On se dit, voilà, on était amis, j'ai déménagé, on n'a pas pu tenir contact, reprenez contact si ça vous fait vraiment plaisir. Mais en tout cas, on vous dit, voilà, n'ayez pas peur de prouver à vos proches que vous les aimez, tout simplement, qui vous ont apporté, qui a été essentiel à votre vie. Côté amoureux, pour les célibataires, peut-être justement trop de leçons de vie tue la leçon de vie. Peut-être que vous avez eu trop d'expériences malheureuses et vous en avez ras-le-bol. Faites une pause, n'insistez pas. Vous trouverez la personne qui vous conviendra quand vous serez prête, quand vous avez vraiment envie. Voilà, l'envie, quand vous aurez envie. Ne vous forcez pas, ne vous mettez pas la pression, ça ne sert à rien, ça va vraiment vous bloquer.
Pour les amoureux, leçon de vie dans le sens peut-être que votre conjoint ou votre conjointe arrive à vous apprendre tous les jours. Voilà, c'est vraiment assez enrichissant d'être avec cette personne. Vous apprenez tellement de choses, c'est toujours étonnant, c'est toujours intéressant. Donc n'hésitez pas à emmagasiner un maximum d'expérience avec cette personne. Puis de toute façon, vous l'aimez, vous allez partager sa vie avec, etc. Même si ça dure longtemps, pas longtemps, mais profitez de l'instant présent. Chaque leçon est importante, même si à la fin vous ne voyez pas du tout, ça n'a pas fini comme vous le souhaitez, mais n'ayez pas honte de dire j'ai aimé une personne, même si c'était peut-être pas la bonne personne, ou j'aime la personne actuelle mais j'ai peur d'aller plus loin parce que justement j'ai eu tellement de mauvaises expériences que voilà, j'ai un peu peur. Non, n'hésitez pas, tentez, osez. C'est ça la vie, c'est des expériences et ainsi vous pourrez en tirer des leçons et vous en tirerez toujours des leçons. Donc n'ayez pas peur, tentez. Pour votre bien-être, alors, inspiration et courage. Justement, pour votre bien-être, développement personnel, etc., si vous n'arrivez pas, vous êtes un peu dans le flou en disant j'aimerais bien faire des choses pour m'améliorer, pour améliorer mes compétences, pour être un peu plus zen, mais je ne sais pas par où commencer. Cherchez sur Internet, dans des bouquins, allez voir des spécialistes, savoir, psychologue, docteur, masseur, ou même pour vous détendre, esthéticien, esthéticienne, cartomancien, etc. Mais en tout cas, inspirez-vous de ces techniques ou cherchez, allez voir à droite et à gauche, savoir ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. Il faut, expérimenter, il faut avoir l'envie, donc tester, rester motivé. Vous allez trouver une technique, un sport, une activité artistique qui vous correspondra et qui vous fera du bien autant à l'esprit qu'au corps. Il faut juste garder courage, on va dire courage dans le sens soyez persévérant. C'est pas parce que vous avez fait juste 5 minutes que vous allez dire non j'aime pas, hop je rechange. Non, faites 1 ou 2 séances de plus, 1 ou 2 heures de plus pour voir si vraiment ça vous plaît. Est-ce que ça vous vide la tête? Est-ce que ça vous fait du bien mentalement et physiquement? Oui, non. Mais en tout cas, tant que vous ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. Donc prenez le temps vraiment de vous poser, de dire qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce que j'aime faire, quels sont mes hobbies, etc. pour vraiment vous faire, pour vous amuser tout simplement. Lundi et mardi. Médite pour explorer. Voilà, vous êtes dans la confusion, vous êtes un peu perdu, vous êtes énervé, machin. La méditation peut être un moyen de poser, de vivre l'instant présent le temps que vos idées se remettent en place. Alors, méditer. Alors, on a beaucoup de manières. On dit souvent, je médite, j'arrive pas à rester assis ou quoi que ce soit à me concentrer, ce n'est pas grave. On peut méditer comme là on fait en jardinant, en faisant la vaisselle, en marchant, en faisant une activité vraiment qui vous vide la tête. Voilà, c'est ça en fait la méditation. C'est quelque chose qui vous permet de profiter de l'instant présent pour vous-même. Vous aimez dessiner, dessinez. Vous aimez danser, dansez. Mais en tout cas, la méditation, ça peut être en mouvement. Ça peut être assis, couché, debout, relié à la nature ou à la musique. Voilà, à vous de trouver vraiment cette connexion pour vous connecter à votre moi vraiment intérieur, votre enfant intérieur aussi, pour vraiment trouver les solutions, clarifier vos pensées, mais il faut que votre esprit soit zen, détendu, et pour ça il faut trouver quelque chose, une méditation, qui pourrait vous aider, et comme il y a différentes méditations, à vous de trouver celle qui vous correspond le mieux. Alors, milieu de semaine, qu'est-ce qu'on vous dit ? Purifie corps et âme. Donc là, vous avez beaucoup de purifier, expérimenter, remettre à zéro, remise en question. Donc ça va être la semaine vraiment de prendre soin de vous, tout simplement. Lâcher prise, renoncer, ça ne veut pas dire abandonner, être nul. C'est juste que parfois, au travail, on a peut-être trop de tâches différentes et il faut déléguer. Ce n'est pas que vous échouez. Il ne faut pas prendre ça, des fois, le renoncement à un échec. Des fois, c'est question de survie, c'est question de rapidité, d'efficacité. Si vous êtes capable de faire 5 tâches, pas 6, c'est pas grave. Vous donnez la 6e à un de vos collègues qui en a que 3, 4 tâches. Mais il ne faut pas vous fatiguer, vous épuiser pour avoir un résultat médiocre et en plus vous descendre par la suite. Non, là on vous dit il faut vous ménager, c'est normal, on ne peut pas toujours être au top tout le temps, toute la semaine, on a des hauts et des bas, ce qui est logique. Donc essayez de vous ménager, de voir où vous êtes le plus efficace pour faire le maximum de tâches, par exemple le matin, l'après-midi ou le soir, et ensuite vous trouvez des petites plages de pause, 5 minutes, 1 minute, 10 minutes, où vous vous bougez, vous faites des étirements, etc. Vraiment pour décompresser, c'est hyper important. Pour le week-end, qu'est-ce qu'on vous dit ?
Oh, bah méditer. Encore. Alors, ce week-end, ça va être aussi méditer pour clarifier. Donc, vraiment, vous avez besoin que votre cerveau il soit en mode détente. Donc, profitez, faites-vous plaisir, cuisinez, allez voir des amis, faites des courses, du shopping, du lèche-vitrine, ce que vous voulez, une activité sportive. Mais là, on vous dit, soyez vraiment dans l'introspection. De toute façon, toutes les réponses sont en nous. C'est juste qu'on a besoin parfois d'éléments extérieurs pour trouver la réponse. Par exemple, ça se trouve si vous avez une âme de couturière, mais que voilà, vous n'essayez pas, vous n'osez pas, peut-être qu'il y a un signe, si vous vous baladez en ville, oh, il y a un magasin de couture, ben, entrez et lancez-vous, dites, bah, c'est un signe, là, il faut que j'aille, ouais, il faut que je me fasse plaisir, même si je suis pas une experte, c'est pas grave. On apprend, hein, on commence tous quelque part un jour, hein, et puis voilà, le tricot, là c'est la mode, puis c'est le moment, hein, en hiver, voilà, vous n'êtes peut-être pas doué, mais achetez quand même 2-3 aiguilles, des cadres, etc. Demandez quelqu'un de vous apprendre, et voilà, c'est toujours, il faut un commencement, il n'y a pas de honte, et si ça vous permet de vous vider la tête et vous trouver des idées, ben allez-y. Surtout ce week-end, et toute la semaine, je vois bien, c'est ménagez-vous, prenez soin de vous, avec douceur, bienveillance, etc. Et le conseil de la semaine. Voilà, magie du feu. Grâce à ça, grâce à cet équilibre entre faire ce que vous voulez faire, ce que vous devez faire et ce que vous aimez, etc. C'est un équilibre. Et ça va vous permettre de retrouver le feu, de retrouver le feu en vous, de vraiment retrouver ce courage, cette motivation, cette volonté de réaliser vos rêves, de vraiment avancer dans la vie, de trouver ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et vraiment d'avancer avec les gens qui comptent pour vous, des gens qui sont là pour vous, et aussi faites des choses qui aient du sens pour vous. C'est hyper important. Mais ça, il faut avoir le feu sacré, il faut avoir vraiment l'envie. Voilà, l'envie. Et vous l'aurez si vous faites tout ça. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine et bonne semaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 2 qui avait choisi donc l'oracle de la nuit. Avant de faire le tirage hebdomadaire, on va voir avec l'oracle des chats l'ambiance, l'humeur de votre semaine. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh, le sauvage. Oh, et la nourriture. Là, on vous dit peut-être que cette semaine, écoutez votre instinct, votre côté... on va dire reptilien, sauvage, bestial, comme vous voulez. En tout cas, quelque chose qu'on a en nous, que la société, des fois, les bonnes manières répriment parce que voilà, c'est pas correct, etc. Mais là, on va dire, écoutez votre intuition, écoutez votre instinct. Vous ne pouvez pas avancer dans la vie si vous êtes toujours sous contrôle de mental, sous contrôle, voilà, je dois faire comme si ça doit être carré, machin. Non, vous savez qu'il y a toujours des signes extérieurs, on le sent, on est toujours en alerte, on peut toujours trouver des signes, etc. Là, on vous dit, suivez votre instinct, écoutez-vous. C'est pas parce que vous avez peut-être pas d'expérience dans certains domaines, que vous n'avez pas assez, pour vous, assez de culture générale, etc., que vous ne devez pas écouter votre instinct. Si vous entrez dans un endroit et que vous sentez que l'ambiance est vraiment pas bonne et puis ça vous met en alerte, écoutez. Peut-être c'est pas le bon appartement à acheter, c'est pas le lieu pour louer, etc. Parce que c'est viscéral. Voilà, on a tendance à toujours rationaliser, à toujours mentaliser les choses. Non, écoutez votre corps, vos sensations, vos sens. Ça peut toujours vous aider, ça peut nous éviter des catastrophes. Comme on dit, le 6e sens, activez-le. Et pour ça, vous aurez peut-être besoin de nourriture. Alors, ça peut être nourriture intellectuelle, nourriture dans le sens propre, hein, manger, bien manger, voilà, apporter les bonnes vitamines, les bons nutriments pour être alerte, pour être en forme. Et c'est sûr que pour développer cette intuition, il faut développer certaines compétences. Donc peut-être apprendre à faire attention, à examiner, à observer son environnement. Prenez le temps d'examiner, d'analyser, etc. Voilà, vous pouvez trouver des livres là-dessus, sur l'intuition, l'instinct. Vous avez également sur Internet des petites astuces vidéo, etc. N'hésitez pas à chercher. Mais là, on vous dit, cette semaine, n'hésitez pas à utiliser votre petite antenne sensorielle. Ça peut vraiment être utile. Allez, c'est parti pour le tirage hebdomadaire. Alors, je vais vous expliquer. Ce tirage, c'est votre thème de la semaine, le domaine du travail, domaine relationnel, il y aura familial, amical,
amoureux, votre bien-être, donc mental, physique ou votre développement personnel, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et enfin le conseil de la semaine. C'est parti. Alors votre thème, oh la reine des neiges. Là, on vous dit peut-être de rester, pas insensible, mais ferme. Voilà, usez de votre autorité, vous en aurez besoin pour faire face à certains obstacles. Parce que des fois, être trop gentil, c'est pas bon. Voilà, on profite de vous. Il y a aussi ce truc de, c'est pas parce qu'il faut être autoritaire qu'il faut vous isoler. Hein, attention, on vous dit justement, faites travailler l'équipe, etc. Soyez ferme, mais ouvert à discussion, à débat. C'est hyper important. Vous devez vraiment équilibrer, voilà, on va dire équilibrer les choses, dans le sens il faut être ferme, mais bienveillant, ne pas être trop sévère pour pas se mettre à dos l'équipe, etc. Mais voilà, utilisez votre autorité avec tact, avec subtilité. Alors, au travail, oh, Peter Pan. Écoutez votre enfant intérieur, tout simplement. Pas retomber totalement en enfance, mais ça peut peut-être vous donner des idées. Peut-être à pas avoir trop compliqué les choses, parce que des fois on fait des tâches et on réfléchit trop, alors que c'est tout bête, ça se trouve il suffit de brancher un bouton qui a été mal mis, etc. Donc pensez comme un enfant dans le sens où c'est pas si compliqué, tout le monde peut le faire, il faut juste, voilà, arrêter de trop chercher, pensez, aller au plus simple, voilà. Soyez concis, précis, mais il faut surtout vous connecter à votre enfant intérieur qui peut vous permettre de faire ça, parce que voilà, il voit tout simple, il s'émerveille de tout, il voit peut-être des détails que vous ne voyez pas parce que vous êtes vraiment concentré sur le problème, alors que votre enfant intérieur dit mais attends, regarde, là il y a de la lumière, c'est normal, hop, puis là, tu vois, là il y a un dessin, là, tu trouves c'est normal, puis la machine elle commence à marcher, c'est normal, voilà, comme ça vous voit en fait toutes les petites alertes de votre environnement. L'enfant, il n'est pas obligé de rationaliser, l'enfant il regarde, il voit, il réagit à ce qu'il voit. Il voit une fleur, oh elle est belle, et il voit un chemin, oh tiens je vais y aller, je vais voir où ça mène. Voilà, il faut vraiment que vous reveniez aux choses simples dans votre travail pour pouvoir dénouer certains problèmes, parce qu'à force de trop réfléchir, ça va vous bloquer. N'ayez pas peur donc de faire appel à votre enfant intérieur. Question relationnelle, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, Mary Poppins, vous avez besoin de magie dans vos relations. Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes éloigné? Question famille, voilà, trop de travail, un peu éloigné. Vous avez oublié peut-être plus qu'il n'en faut pour garder le lien, etc. Mais n'oubliez pas, hein, c'est à vous de faire le premier pas, c'est pas toujours les mêmes personnes. Il n'est jamais trop tard. Voilà, comme on dit, la magie, c'est ça, il n'est jamais trop tard pour croire en la magie, pour croire en sa bonne étoile, mais aussi en la magie des liens. Voilà, c'est pas parce que vous appelez pas souvent votre famille qu'ils ne vous aiment plus ou que vous ne les aimez plus, c'est juste que vous n'avez pas le temps, et ben des fois si vous y pensez, un petit message, si vous êtes gêné d'appeler parce que je ne veux pas les déranger, etc. Un petit message, un petit mail, ça fait toujours plaisir. Ne trouvez pas d'excuses dans le sens où je ne veux pas les déranger, oh, bah là je n'ai pas le temps, etc. À un moment donné, si vous voulez garder des liens, il faut s'activer, il faut faire des efforts et pour que la magie opère tout simplement. Pour vos amis. Peut-être pareil dans le sens où vous avez besoin peut-être de discipline. Dans le sens où vous avez besoin de vous poser des limites. Peut-être que vous êtes trop présent pour vos amis. Ils vous disent oui, viens ci, viens faire ci, viens faire ça. Vous dites tout le temps oui, oui. Et là, vous êtes un peu trop fatigué. Bah justement, si vous voulez reprendre contact avec certains membres de votre famille, il faut un peu mettre de côté les amis un peu trop envahissants. Posez des limites. Il ne faut pas non plus que ça soit toujours les mêmes qui vous demandent oui, nanana, bah, viens m'aider, etc. Non, il faut qu'il y ait un retour. C'est du donnant-donnant. Sinon, il n'y a pas d'équilibre dans la relation. Donc faites attention, ça peut-être, voilà, on vous dit... Utilisez, entre guillemets, votre magie, c'est-à-dire votre intuition, etc., mais surtout posez votre limite. Vous ne pouvez pas les aider tout le temps, vous devez prendre soin de vous, de votre famille, etc. Donc, posez des limites, et s'ils ne le comprennent pas, ben, c'est pas des bons amis, et vous passerez à autre chose, et ça vous libérera. Donc, voilà, mettez les points sur les i, c'est vraiment pour votre bien.
Côté amoureux, on vous dit ah ben peut-être être un peu plus créatif, un peu plus imaginatif pour raviver la flamme, pour renforcer le lien, petit dîner en amoureux, un petit week-end, faire une activité ensemble, etc. Mais n'hésitez pas à utiliser la magie de l'amour pour vraiment passer du temps avec votre cher et tendre. C'est important. Trouvez des moments pour ça. Alors, votre bien-être mental ou physique. Oh, Dorothy Gale du Magicien d'Oz. Alors, là, on vous dit, pour votre bien-être, vous êtes peut-être allé, vous faites tout pour plusieurs choses, vous aimez tester plein de choses, mais ça vous va pas plus que ça, vous faites beaucoup de choses, et au final, vous continuez pas, vous laissez tomber. Vous faites... Là, on vous dit, reviens à l'essentiel. Qu'est-ce qui va chez toi qui te fait plaisir, que tu peux faire ça pendant des heures. Il n'y a pas besoin d'aller faire des abonnements à tort et à travers dans des salles de sport. Il n'y a pas besoin d'acheter 36 000 accessoires si vous faites du dessin, etc. Non, on vous dit pas besoin de matériel coûteux, pas besoin de prof si vous avez envie d'être tout seul, etc. Tout ce qui se trouve pour votre bien-être, que ce soit mental ou physique, est chez vous, en vous et chez vous. Il suffit de bien regarder. C'est pas la peine de chercher loin, machin. Des fois, c'est juste sous notre nez. Et ben, on vous dit, faites ça. Cherchez. Qu'est-ce qu'il y a sous votre nez qui est évident et que vous avez complètement zappé parce que vous avez cherché partout, etc. Vous n'êtes pas du tout concentré. Alors que là, on vous dit, concentrez-vous sur l'essentiel. Vous aimez le dessin, un papier, un crayon, ça suffit. Vous aimez danser, une chaîne IFI et bougez. Trouvez un espace pour danser et allez-y. Voilà, on vous dit pas de vraiment aller jusqu'au bout de la France pour faire un cours spécial. Non, allez à l'essentiel, ça vous fera du bien. Lundi et mardi, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, Jack et le haricot magique. Alors là, on veut vous dire en ce début de semaine de oser. Voilà, soyez intrépide, testez les nouveautés, expérimentez, ça ne peut que vous faire du bien. Partez à la découverte de nouveaux horizons, nouvelles compétences, ça peut que être favorable pour votre travail. Donc voilà, redécouvrez votre enfant intérieur, redécouvrez des compétences qui puissent vous faire avancer, mais aussi avancer votre équipe, pour mettre en peut-être des nouvelles techniques et méthodes pour vos relations, etc. Mais n'hésitez pas, soyez partez à la découverte, soyez courageux, voilà, soyez intrépide. Ouais, c'est ça que je sens, intrépide. Le milieu de la semaine. Oh, réponse. Alors, réponse, comment on pourrait dire vous aimez bien, voilà. De temps en temps, c'est peut-être question de survie ou question pour vous ressourcer. Vous isoler de temps en temps, être seul, pour vous pouponner, pour vraiment être dans le calme. Voilà, pas être au milieu de la foule, dans le bruit constamment. Ça vous fatigue. Là, c'est bien de vous trouver des moments pour vous reposer, mais ne restez pas isolé. Voilà, ne vous isolez pas. Pour autant, ne vous repliez pas sur vous-même. Que vous vous régénérez, que vous ressourcez, c'est bien, mais il ne faut pas que ça devienne une fuite, voilà, que vous fuyez les autres, que vous fuyez la réalité. Non, on vous dit faites attention à ça. Se régénérer, c'est bien, mais avoir un cocon, c'est important, mais il ne faut pas s'enterrer dedans parce que ça veut dire qu'il y a un problème. C'est que vous avez peur de l'extérieur, vous avez peut-être peur du travail, etc. Donc il faudra chercher la raison du pourquoi vous voulez vous enfermer chez vous s'il y a quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement, on doit trouver un équilibre. Il y a des moments où on est chez soi, où on est très bien, tranquille, on peut se régénérer pour mieux affronter le monde par la suite. Le week-end, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce week-end? Oh, la femme de barbe bleue. Alors, pour ce week-end, on vous dit de faire attention. Soyez prudent ou prudente. Vous allez peut-être avoir des imprévus malheureux, des mauvaises situations, rencontre de mauvaises personnes. Donc, soyez prudent. Voilà, posez vos limites, protégez-vous. Vous voyez qu'il y a des mensonges ou qu'il y aura des situations où c'est louche, n'hésitez pas à demander la vérité ou tout simplement fuyez. Voilà, si vous sentez que c'est pas bon, c'est vraiment pas bon, c'est suivre votre intuition, votre instinct. Si vous sentez une alerte dans votre cerveau, vous dites attention, danger, 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 fuyez. Écoutez, c'est important. Votre instinct, votre intuition sont importants. Et le conseil de la semaine, oh la belle au bois dormant. Là, on veut vous dire, justement, le conseil de la semaine, c'est de
d'être patient. Voilà, tous ces efforts, ça ne va pas être en un jour. Hein. Il faut que ça faut que ça se mette en place. Il faut que ça soit vraiment, voilà, vous avez besoin de mettre en place les choses pour que ça soit plus efficace, plus productif. Mais n'hésitez pas à vous ménager. Hein, comme on a dit, reposez-vous, c'est bien. Il faut vous ouvrir. Voilà, il faut trouver un équilibre dans votre vie. Le repos, la patience, mais en même temps l'aventure et expérimenter. Voilà, n'hésitez pas, c'est hyper important, comme ça vous pourrez trouver cet équilibre et vous pourrez vous être plus épanoui tout simplement. Voilà, choix numéro 2, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye. Coucou et bienvenue pour ce tirage hebdomadaire, choix numéro 3. Vous avez choisi le jeu Dixit, mais avant, on va voir l'ambiance, l'humeur de la semaine avec l'oracle des chats. C'est parti. Bon, vous avez 3 cartes, donc on va voir ça. Alors, vous avez la colère, l'exploration, l'apathie. Alors, là, on vous dit... cette semaine, vous allez peut-être ressentir de la colère, vous êtes en colère, ça dépend. Mais il faudra, on vous dit c'est bien, il faut la ressentir, hein, toute émotion, qu'elle soit négative ou positive, nous permettent de vraiment nous sentir dans des situations, pour analyser des situations, pour surmonter des obstacles, pour nous motiver, voilà. Mais des fois, quand l'émotion est trop forte, ça nous bloque, ça nous paralyse et ça nous pourrit la vie. Là, on vous dit ne vous laissez pas envahir par une colère, on va dire une colère noire, une colère rouge ou une colère vraiment qui n'est pas contrôlable, qui n'est pas gérable, parce que vous allez vous faire du mal et faire du mal aux autres. On vous dit, soyez en colère, c'est bien, mais exprimez-la sans blesser quiconque. Donc, isolez-vous, hurlez un bon coup si vraiment vous en avez besoin, tapez sur un tapis, un coussin, ce que vous voulez, sauf les animaux et les êtres vivants, s'il vous plaît. Mais en tout cas, on vous dit, il faut la maîtriser, mais en fait, c'est dans le sens de trouver la raison. Pourquoi êtes-vous en colère? Pour vraiment l'analyser, la verbaliser, et quand vous allez la verbaliser, ça va être moins intense, moins dur. Vous pouvez râler, vous pouvez insulter, ce que vous voulez, ça va extérioriser, et une fois que c'est extériorisé, ça va... vous vous sentez plus léger, il y a un poids qui disparaît. Mais il faut pas que ça tombe sur des personnes où, voilà, parce que si vous faites ça sur votre conjoint, le pauvre, il a rien demandé, ou votre compagne, voilà, elle passe, ça vous a énervé, toute la journée vous étiez énervé, vous n'avez pas pu vous défouler sur eux. Non, c'est pas bon. Parce que ça va vraiment, c'est pas justifié, c'est rien du tout, c'est juste mal. Là, on vous dit, râlez un bon coup, tout seul, voilà, isolez-vous, exprimez-vous cette colère, pourquoi, comment, où, d'où elle vient, etc. Ainsi, c'est partir à l'exploration de soi-même. C'est pas évident, il y en a beaucoup qui fuient ça, de partir dans une introspection, ça les angoisse, ça les fait peur, parce que tout simplement, ils ont peur de découvrir qui ils sont vraiment. Mais si vous partez à cette exploration, de cette analyse, de cette étude de vos émotions, ça va vous permettre de dire, alors dans telle situation, ça m'angoisse, ça me stresse, pourquoi ? Au contraire, dans cette situation, je suis en joie, voilà, ça va vous permettre de faire un petit récapitulatif de ce qui vous met en joie et ce que vous n'aimez pas, pour pouvoir après par la suite gérer en disant, oulala, attention, là, cette situation, je la vois, je vois les alertes, hein, comme on dit, les drapeaux rouges, oulala, ça va m'énerver, ça va là. Et vous pourrez, avant d'éclater et de faire des scandales ou quoi que ce soit qui, voilà, n'est pas bon pour vous ni pour les autres, vous allez pouvoir freiner avant, dire, oula, ouais, donc là, ça va pas, il faut rectifier le tir. Là, je sens qu'il y a une erreur qui va se faire, hop, il faut arrêter le massacre. Voilà. Vous savez que, vous saurez que en analysant et en gérant ces émotions, en comprenant le pourquoi du comment, ça va vous permettre déjà d'être un peu plus calme, de gérer beaucoup de situations, voilà, de savoir ce qu'il faut faire, de contrôler la situation, de mettre un cadre et surtout de vous apprendre à découvrir des facettes de vous-même et des autres. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, à force de partir à l'expression de ces émotions, ne soyez pas étonnés que ça va vous fatiguer. Comme on dit, apathique, c'est vraiment, vous allez être crevé, ça va vraiment autant émotionnellement, intellectuellement, physiquement, parce que les émotions, mine de rien, ça peut s'exprimer dans tout le corps comme dans l'esprit. Donc ne soyez pas étonnés que après vous êtes complètement vidé de toute énergie, complètement amorphe, c'est normal, ne vous inquiétez pas, vous aurez besoin de repos par la suite pour repartir de plus belle. Bien, maintenant on va voir le tirage de la semaine. C'est parti.
Alors, je vais vous expliquer ce tirage. Donc, le thème de la semaine, le domaine du travail, domaine relationnel, donc familial, amical et amoureux. Votre bien-être mental, physique ou développement personnel. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et enfin, le conseil de la semaine. C'est parti. Alors, où vous en êtes? Enfin, votre thème de la semaine. Là, on veut vous dire que cette semaine, ça va être de la réflexion pour des projets sur du long terme, des idées, voilà, qui germent, hein, qui commencent à germer, voilà, ça fait un petit moment que vous y pensez. Et là, il faudra peut-être les lister, les écrire ou les mettre en place, tout simplement, parce que vous vous sentez prêt. Vous avez besoin de les concrétiser, voilà, de concrétiser des idées, des rêves. Et d'autres seront encore en train d'être en réflexion, qui ont besoin d'être nourris. Voilà, faites plus de recherches, est-ce que c'est vraiment ce qui vous correspond, etc. N'hésitez pas à vraiment nourrir l'idée, voilà, nourrir le rêve avant de vraiment le réaliser pour pas partir sans outils, sans stress, etc. Pensez à toutes les éventualités pour que ça soit mené correctement. Dans votre travail. Au travail, on veut vous dire qu'il faut ouvrir l'œil. Comme on dit, votre instinct, votre intuition, le troisième œil. Soyez peut-être très prudent, soyez réactif suivant les gens que vous avez en face de vous, votre chef, vos collègues, etc. Votre travail sera plus... comment on pourrait dire, plus efficace, plus productif si vous faites attention aux détails, si vous prenez le temps de bien faire les choses, même si vous avez une certaine cadence à respecter, mais il faut pas sauter des étapes. Voilà, on vous dit, prenez bien, soyez, comment on peut dire, soyez réactif, voilà, soyez omniscient, omnipotent, je sais plus comment on dit, pour être au top. Attention, on vous dit attention, il y a peut-être des crapauds, des grenouilles, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être des imprévus, des obstacles, ou même des personnes qui vont vous freiner parce que vous allez trop vite, ou qui vous jalousent, qui vous envient. Mais on voit les petites plumes, vous avez les compétences, vous avez l'auréole, vous êtes capable. Il faut juste que vous gardez confiance en vous. Vous êtes capable de faire beaucoup de choses, mais il ne faut pas que le jugement des autres ou les critiques des autres vous rendent nerveuse, en colère ou quoi que ce soit. Suivez votre objectif, ne les écoutez pas, faites votre travail. Question relationnelle. Alors, question familiale. Là, on veut vous dire qu'il y a peut-être dans la famille quelqu'un qui s'impose, qui en impose, c'est toujours lui qui a raison, ou c'est toujours elle qui a le plus de malheur, qui se complaît dans son malheur, etc. Là, on vous dit fuyez ces personnes. Vous n'avez pas besoin de critiques, vous n'avez pas besoin d'être rabaissé pire que terre pour que cette personne se sente mieux. Non, vous méritez mieux. Fuyez cette personne. Elle a besoin d'être dans son coin, laissez-la râler dans son coin. Pour les amis, là on vous dit peut-être que vous avez besoin d'être ensemble, vous avez besoin de voir vos amis, de partager quelque chose de convivial, etc. Sans pression, voilà, avec authenticité, avec sincérité. Pour les amoureux, là on vous dit pour les célibataires, attention à ne pas vous laisser influencer. Voilà, là c'est toutes vos petites peurs. Là vous avez des peurs et c'est une rencontre qui peut utiliser ces peurs contre vous pour mieux vous manipuler. Attention à ça. Ces peurs, elles sont petites, donc c'est que vous êtes capable de les gérer, vous êtes capable de les écraser en disant non, toi, j'en ai pas besoin, et de remettre à sa place cette personne et de vous en éloigner si nécessaire. Voilà, si vous le recadrez cette personne, si elle est un peu trop intrusive, si elle veut trop vous contrôler en disant hey, c'est ma vie, c'est pas la tienne, si ça comprend pas, vous jartez. Pour les amoureux, là on veut vous dire que il y a un moment, là vous êtes, il y a du soleil, voilà, vous avez des rayons et ça, vous êtes en phase, voilà, vous êtes une bonne connexion entre vous. Vous avez cette petite flamme, voilà, vous avez un projet en commun, voilà, là c'est vraiment le projet en commun, voyage, bébé, mariage, ce que vous voulez, achat. Et il y a toujours des petits obstacles, il y a des petits imprévus, les banques qui répondent pas, la famille qui vous lâche, ou les amis qui sont pas là, ou voilà, etc. Donc n'hésitez pas, croyez en votre idée, en votre rêve, c'est normal, hein, à deux, de votre projet à deux. Voilà, il y aura du petit retard, des imprévus, mais c'est normal, accrochez-vous. Pour votre bien-être physique, mental,
Développement personnel. Alors là, on vous dit vous êtes bien. Vous partez à la découverte voilà, de différentes facettes, hein, comme je vous ai dit, pour la colère, l'exploration, etc. Ça vous fait du bien. Vous découvrez différentes choses sur vous, ce qui peut être surprenant, des fois même déstabilisant. Mais ça vous fait du bien. Voilà, vous volez de vos propres ailes. Vous avez trouvé des choses qui vous rendent plus fort ou plus forte. Et ça vous va. Ça vous va très bien. Soignez-vous, continuez à prendre soin de vous, continuez ce n'est pas égoïste, hein, c'est vraiment question de, il faut bien équilibrer les choses et puis personne ne va prendre soin de vous mieux que vous, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous pouponner, à prendre des petites tisanes, des massages, etc. Faire des techniques de massage, d'hypnose ou du sport, etc. Enfin bref, amusez-vous, prenez soin de vous. En début de semaine, pardon. Alors début de semaine, ça va être peut-être un peu tendu. C'est pour ça qu'on vous dit de gérer votre colère. Peut-être que vous allez avoir des obstacles ou des personnes qui sont vraiment récalcitrantes. Elles veulent peut-être pas travailler comme vous souhaitez, ou qu'elles veulent pas du tout travailler, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Alors que ce soit privé ou professionnel, mais là je vois plus du professionnel qui aura vraiment voilà, ça va être un conflit où il faudra rester droit dans ses bottes si vous voulez atteindre vos objectifs. Vous savez que vous avez raison, vous savez que voilà la personne elle a tort, etc. Ou que la négociation est vraiment compliquée mais pas impossible parce que voilà vous savez vous devez protéger des personnes, vous devez vendre votre produit mais au meilleur prix, à la meilleure qualité, etc. Donc il ne faut pas hésiter à vous armer de patience, de tchatch, de courage et de volonté. N'hésitez pas. En milieu de semaine, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Peut-être que justement ce combat, ça vous a épuisé, vous vous sentez mal, vous êtes fatigué, vous dites oh là je mérite pas ça, pourquoi j'ai fait ci? Ne vous inquiétez pas. Vous seul, vous savez qui vous êtes vraiment, votre authenticité. Si vous ne savez pas, vous êtes paumé, demandez à vos proches, à aller voir un spécialiste comme les psychologues, etc. qui vont vous aider sur ce chemin. Mais ne soyez pas trop dur envers vous-même. Voilà, on fait comme on peut, on fait comme on veut si c'est possible. Mais voilà, des fois la vie nous facilite pas la tâche, on a l'impression qu'on est nul, qu'on est des ratés, que tout ce qu'on fait, ça mène à l'échec. Et là, on vous dit non. T'inquiète pas. Peut-être que sur le moment, c'est pas agréable, t'as l'impression de l'avoir tout loupé. Mais tu verras par la suite, ça va t'apprendre une leçon importante et ça va même porter ses fruits. C'est peut-être pas tout de suite que tu auras les effets, mais bien plus tard. Peut-être que ce moment pour toi, ça a l'air négatif, mais peut-être que pour plus tard, ça va être positif si tu arrives à le construire, à le transformer en quelque chose d'une force, voilà, pas en une faiblesse. N'aie pas peur, il y a des hauts et des bas, c'est normal, mais continue d'avancer, tu es sur la bonne voie. Et le week-end. Oh! Pour le week-end, vous avez vraiment envie de travailler sur le côté sombre des choses. Peut-être pas être pessimiste, mais partir à la découverte des secrets. Alors, vos secrets de famille. Peut-être vous avez envie d'enterrer certaines choses dans le sens des mauvaises habitudes. Vous avez plus envie de faire certaines idées, etc. Vos convictions, vos valeurs. Vous avez envie de repartir sur des bases saines. Et pour ça, il faudra faire le ménage. Donc, dans vos croyances, dans vos convictions, dans vos rêves, il faudra faire le tri et ça, vous seul pouvez le faire. Donc, n'hésitez pas, ce week-end, ça va être propice à ça. Le conseil, et voilà, grâce à tous ces efforts, grâce à ces imprévus, à votre gestion des émotions, etc., ça va vous permettre de partir vers d'autres galaxies, vers d'autres étoiles ou tout simplement vers d'autres rêves. Des rêves qui vous correspondent mieux, des rêves qui vous tiennent à cœur, des rêves qui ont certes changé, mais qui vraiment donnent du sens à votre vie. N'hésitez pas, comme vous étiez enfant, vous aviez des rêves. Il y a peut-être des rêves encore quand vous étiez enfant qui tiennent encore, oui, vous avez vraiment envie, par exemple, de fabriquer une petite peluche rien que pour vous, pour vos enfants, une peluche que vous aurez aimé avoir quand vous étiez enfant, ou trouver des jouets que vous étiez enfant et que vous les offrez à vos enfants, voilà, ou pour vous offrir à vous, voilà. C'est pas grave, vous n'avez pas pu avoir ça quand vous étiez petit, là vous avez les moyens, faites-vous plaisir, c'est bientôt Noël. Mais en tout cas, on vous dit ne perdez pas de vue vos rêves, voilà, qu'ils soient petits, grands, sur du long terme, à court terme. C'est les rêves qui nous font avancer, c'est les rêves qui vous font dépasser vos limites, donc n'hésitez pas, croyez en votre bonne étoile. Faire le ménage le week-end ne veut pas dire que vous n'aurez plus de rêves, au contraire, vous aurez des rêves qui seront vraiment en osmose avec vous-même, et ça c'est tout ce que vous pouvez vous donner de meilleur.
Voilà, choix numéro 3, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous dis une bonne semaine et à la prochaine. Bye bye.